Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ce que l'on ne voit pas ne peut pas être réel, n'est-ce pas ? J'ai déjà entendu dire que si l'on croit aux anges, on doit également croire aux démons. Je ne sais pas si je crois qu'ils existent réellement, et mon opinion change selon mon humeur. Mais il m'arrive parfois de me demander s'il y a quelque chose qui nous observe, caché dans l'obscurité, qui nous déteste. Quand j'ai senti la présence de quelque chose que je ne pouvais pas voir, quand mon instinct a pris le pas sur ma logique, et que je ne pouvais ni fermer les yeux ni lui tourner le dos, parce que je ne savais tout simplement pas. Je peux affirmer avec une certaine assurance que tout le monde a déjà ressenti cela à un moment donné dans sa vie, avec plus ou moins d'intensité et de fréquence. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit, du moins pas entièrement. Quand je me laisse aller à croire à ce genre de choses, je me rends compte que cela a commencé il y a environ 10 ans, lorsque j'ai passé une semaine chez ma tante et mon oncle. Ils habitaient à plusieurs heures de chez moi, ce que j'avais toujours détesté car leurs enfants étaient les seuls de la famille à avoir à peu près mon âge. Il y avait beaucoup de films, de jeux et d'autres activités pour m'occuper pendant mon séjour, ce qui a presque effacé cette expérience de ma mémoire. Après coup, cela m'avait semblé si insignifiant que je n'en avais parlé à personne. C'était tard dans la nuit, au milieu de mon séjour. Je m'étais réveillé brusquement dans mon lit, sans raison apparente, et je n'arrivais pas à me rendormir, même après ce qui m'avait semblé être des heures passées allongées dans le noir. Vaincu, j'ai décidé de me lever et de me promener, peut-être pour aller boire un verre d'eau avant de réessayer. J'ai regardé l'horloge et j'ai remarqué qu'il était très tard, tôt le matin en fait. Il était 3 heures du matin. Mais que pouvais-je faire ? En sortant dans le couloir, j'ai remarqué que je ne me sentais pas très bien. J'avais un peu mal au ventre et j'étais légèrement anxieux, inquiet. J'ai allumé toutes les lumières que je croisais, mais c'était peut-être seulement ma peur enfantine du noir qui prenait le dessus. Après tout, je n'avais que 11 ans à l'époque. Malgré mes tentatives pour raisonner ma peur, pour la chasser comme je l'avais fait avec l'obscurité, ce sentiment a persisté jusqu'à la cuisine. Je devais me calmer si je voulais pouvoir dormir le reste de la nuit. Je me suis pris un verre d'eau, je l'ai rempli au robinet. J'ai attrapé un verre, je l'ai rempli au robinet et je me suis assis à la table de la cuisine. Je me sentais un peu seul, sachant que j'étais la seule personne éveillée dans la maison et je n'aimais pas regarder les chaises vides. J'ai donc tourné mon regard vers les grandes portes vitrées, l'obscurité impénétrable de la nuit m'empêchant de voir le jardin. Je ne voyais rien dehors, mais je me suis figé instantanément, instinctivement. J'étais observé. Quelque chose s'approchait de la porte, des fenêtres. Je ne pouvais pas voir la chose, mais la chose pouvait clairement me voir. J'étais baigné dans toute la lumière qui inondait la cuisine, complètement exposé, mais je ne pouvais pas voir dehors. Tout était horrible. Je voulais m'enfuir, mais je ne pouvais pas bouger d'un pouce, même pas pour détourner le regard. Et ces murs fragiles et odieux, cette fine vitre, à quoi pouvait-il bien servir ? À rien. Nulle part n'était sûr. Et ça arrivait. Très vite, j'ai pu distinguer sa silhouette. Il était à hauteur de mes yeux, à 4 pattes. Je ne pouvais pas le voir de mes yeux, pas physiquement, mais quelque chose en moi savait inexplicablement qu'il était là. Je savais à quoi il ressemblait et comment il bougeait. Il s'est rapproché encore et j'ai pu distinguer ses traits. Une épaisse fourrure noire emmêlée qui contrastait avec la nuit noire. Une chaîne autour du cou et des yeux jaunes qui me fixaient à travers la vitre. Ses dents et sa gueule dégoulinaient de salive. C'était un gros chien et en même temps, ce n'en était pas un. Il s'est arrêté juste devant la porte et m'a lancé un regard noir. Des grognements s'échappaient de sa gorge, mais je ne les entendais pas. Pas vraiment. J'étais trop terrifié pour bouger, paralysé par son regard malveillant.
Ce n'est pas réel, me suis-je dit. Lève-toi et va-t'en, retourne te coucher. Finalement, c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé mon verre d'eau sur la table, plein et tiède, et j'ai gravi les escaliers sans faire de bruit. J'avais l'impression que le moindre mouvement brusque pourrait réveiller la chose. Alors j'ai tout fait lentement et prudemment jusqu'à ce que je sois allongé dans mon lit. Contrairement à ce que je pensais, j'ai réussi à m'endormir assez rapidement. Je ne crois même pas avoir rêvé. Le matin, à la lumière du jour et entouré d'autres personnes, tout cela pouvait être considéré comme le fruit de mon imagination. J'étais manifestement effrayé par quelque chose dès mon réveil. Il n'était donc pas si invraisemblable que mon esprit me joue un tel tour. Je n'en ai parlé à personne, simplement parce que je ne pensais pas que cela avait une importance. Après tout, que s'était-il réellement passé ? Je n'ai pas vraiment oublié cet incident, mais je ne m'en suis pas inquiété non plus. Ce n'était même pas quelque chose dont il fallait se remettre. C'était juste un événement étrange. Et puis, la vie a continué. Les années suivantes ont été difficiles et plutôt éprouvantes pour ma famille, tant sur le plan financier qu'émotionnel et sanitaire. Nous nous entendions assez bien, même après la saisie de notre maison. Nous avons changé de ville, changé d'école et emménagé dans une maison beaucoup plus petite en attendant que les choses s'améliorent. J'avais 14 ans et je commençais le lycée lorsque les choses ont commencé à se stabiliser à nouveau. Je n'approuvais pas vraiment notre nouvelle maison. Mon frère et moi vivions en sous-sol et nos chambres partageaient un mur commun. On appréciait suffisamment la compagnie l'un de l'autre, donc ce n'était pas si grave de passer autant de temps ensemble, mais il lui arrivait parfois de m'énerver. Je restais souvent debout assez tard pour lire dans ma chambre, et j'ai fini par remarquer un étrange cliquetis provenant de sa chambre tous les 2 jours vers minuit. On aurait dit qu'il allumait et éteignait la lumière. Mais pourquoi ferait-il cela ? J'ai décidé de le laisser tranquille pendant un certain temps. Mais plus je le remarquais, plus cela commençait à m'agacer. Je m'attendais à ce que cela se produise presque toutes les nuits. Quelques semaines plus tard, cela m'empêchait de dormir, me demandant ce que mon frère pensait faire, attendant que cela s'arrête enfin. Après un bref débat intérieur, j'ai décidé de lui demander simplement d'arrêter. Peut-être pas très gentiment. Cependant, lorsque j'ai frappé et ouvert sa porte, j'ai trouvé la pièce plongée dans l'obscurité et mon frère dans son lit, apparemment profondément endormi. Étrange. J'ai fermé la porte et suis retourné dans ma chambre. Le bruit étrange persistait. Le lendemain, j'ai décidé de faire une petite expérience. Il fallait bien que quelque chose produise ce bruit. J'ai raconté à mon frère ce que j'avais remarqué et lui ai demandé d'aller dans les pièces du sous-sol et de cliquer sur divers objets. Lumière, porte, n'importe quoi. Pendant que j'attendais dans ma chambre, à l'écoute du bruit que j'avais entendu pendant la nuit. Et il s'est avéré que c'était la lumière dans le petit placard avec la chaudière qui était attenant à sa chambre. Il y avait une ampoule nue à l'intérieur et le fait de tirer sur la chaîne produisait le bruit que j'entendais la nuit. Il n'y avait pas d'autre explication possible. Peu après, mon frère a commencé à raconter des rêves étranges et à dire qu'il avait l'impression d'être observé, même pendant la journée. J'ai supposé que c'était une réaction à notre découverte et je n'y ai pas prêté attention, tout en lui montrant mon soutien et ma sympathie. Jusqu'à ce que je commence à vivre la même chose. Je me réveillais la nuit paralysé par la peur, parfois après avoir fait des cauchemars perturbants, d'autres fois après un sommeil parfaitement normal. Je ne pouvais plus m'endormir le dos découvert. Je ne supportais plus de laisser ma porte ouverte la nuit. Pendant la journée, je me sentais paranoïaque, regardant toujours par-dessus mon épaule et m'attendant à ce que quelque chose me fasse du mal. Quelques semaines plus tard, quelque chose m'est finalement arrivé alors que je levais le pied pour monter les escaliers et rejoindre ma famille pour le repas. Sans aucune pensée dans ma tête, j'ai soudainement été submergé par la terreur. Je me suis précipité vers la porte en haut des escaliers, terrifié sans raison apparente. Lorsque je suis sorti à la lumière du jour,
Je me suis retourné et j'ai regardé derrière moi. Il était là, en bas des escaliers, en train de m'observer. Ce chien. Je savais qu'il était là, mais je ne pouvais pas le voir comme avant. J'ai fermé la porte et je suis entré dans la cuisine. Personne n'a vu ni entendu ma panique momentanée et je n'avais pas envie de les mettre au courant. Pas même mon frère. Les bruits étranges, ça passe, c'est une chose effrayante et inexplicable. Mais des chiens fantômes, non. On me traiterait de menteur. J'ai l'impression d'avoir une imagination débordante. Putain, si mon cerveau pouvait se calmer. Je ne voulais plus jamais retourner là-bas. Mais finalement, j'ai repris mes anciennes habitudes. Ressentir une peur constante, c'est tout à fait normal. Reculer devant le vide, normal. Encore des cauchemars, tout à fait normal. Mes parents ont commencé à se disputer souvent. Papa partait se promener pour se vider la tête, et il restait si longtemps dehors que nous commencions à nous demander s'il allait revenir. Nous avons déménagé à nouveau, changé de ville, changé d'école, encore. Mes notes ont chuté. Mes problèmes réels ont chassé cette peur irrationnelle. Tout a atteint son paroxysme, puis a lentement commencé à s'améliorer au cours de l'année suivante. Ma tante et mon oncle sont venus en ville, et nous sommes allés déjeuner ensemble un jour. La conversation était assez légère entre mes frères et sœurs et mes cousins, jusqu'à ce que mon frère évoque les événements étranges qui s'étaient produits dans notre ancienne maison. Ma cousine s'est emparée du sujet et nous a raconté quelques-unes de ses propres histoires paranormales. Un jour, a-t-elle dit, elle jouait avec ses amis dans leur ancien jardin lorsqu'elle a entendu un bruit. Elle a dit qu'elle ne l'avait pas vraiment entendu, mais qu'elle connaissait ce bruit. Quand elle a levé les yeux, elle a vu un gros chien avec une chaîne qui tintait autour du cou. Elle a crié et s'est enfuie à l'intérieur vers sa mère, pleurant sans pouvoir s'arrêter et complètement inconsolable. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas vraiment ce qui s'était passé. Me sentant clairement troublé, je lui ai demandé à quoi ressemblait le chien. « Grand et noir », a-t-elle répondu, avec un pelage hirsute. « Des yeux jaunes ?» ai-je demandé. « Oui. » Des yeux jaunes, et il était plus grand qu'un chien normal, plus haut. Je lui ai répondu que moi aussi j'avais vu ce chien quand je suis resté chez eux. Je leur ai raconté la petite histoire de mon réveil et de la vision d'un gros chien effrayant à travers les portes de leur cuisine. Nous avons trouvé cette étrange coïncidence amusante. Apparemment, c'était à peu près à la même époque. Que se passait-il alors, me suis-je demandé à voix haute. Eh bien, c'était juste au moment où un proche parent a commencé à tomber gravement malade. C'était juste avant que l'entreprise de maman et papa ne commence à péricliter et que mon oncle perde son emploi. Et les différents couples de ma famille ont commencé à se disputer. Puis nous avons perdu la maison. Mais ensuite, les choses ont commencé à s'améliorer jusqu'à ce que cela réapparaisse. Et si... Non, c'est impossible. Ce n'était qu'un produit de mon imagination et de la sienne, une coïncidence. Il n'y avait pas de chien démoniaque qui nous suivait et apportait le malheur à notre famille. C'est impossible. Les démons n'existent pas, n'est-ce pas? Et les anges n'existent pas non plus, n'est-ce pas? Il n'y a rien qui nous observe dans l'ombre, qui attend pendant que les gens dorment. Ça ne peut pas exister. Parce que si c'était le cas, je ne pense pas que je pourrais me sentir en sécurité à nouveau. Des fois, je me dis « Chut, il n'y a rien là ». Mais dire cela n'aide pas beaucoup quand je le sens si fortement, qui m'observe, son regard me donnant des frissons dans le dos. Et si nos yeux ne voyaient pas tout ce qui est réellement là? Et s'il y avait quelque chose dans l'obscurité qui voulait juste répandre la douleur et la misère? Il serait impossible de raisonner avec de telles choses, impossible de les combattre. Donc, elles ne peuvent pas être réelles, n'est-ce pas ?